Et bon, évidemment, les commentaires n'arrêtent pas depuis ce temps-là. Moi, je trouve que comme bien du monde d'ailleurs, que c'est totalement démesuré. Les moyens qu'on a pris pour faire savoir à Lafleur qu'on n'avait pas apprécié ça puis qu'il y avait enfreint la loi en agissant ainsi. Écoute, on ternit sa réputation comme jamais on aurait pu le faire. Et là, ben évidemment, ce qui commence à être un peu tannant pour lui, très certainement, c'est toutes les analyses qui viennent avec. Déjà que dans toute l'histoire du procès, on a beaucoup parlé de Guy Lafleur, de son fils Marc, de ses frasques et tout ça. Il n'a pas dû apprécier. Mais là que ça arrive de même, un peu gratuitement, c'est pas le fun, là. Les analyses qu'il entend ces temps-ci, il doit pas aimer ça. Et peut-être même qu'hier, lorsqu'il a regardé LCN pour se détendre un peu, peut-être, et qu'il a entendu les entrevues, notamment celle de Denis Lévesque, qui pour une fois n'interviewait pas un gagnant d'occupation double ou du banquier, mais il y avait entre autres la juge André Ruffo avec lui. Je ne sais pas s'il a apprécié le commentaire suivant. Quand un juge a à décider s'il envoie l'enfant chez ses parents, à toute fin pratique en détention, sous surveillance, avec un couvre-feu, à ce moment-là, il faut s'assurer que le parent est en mesure de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine distance émotive. Et je pense que ce qu'on sait de la situation que vivait cette famille, jamais M. Lafleur aurait dû être mis dans un contexte où lui devenait la personne obligée de faire de la délation. Et je pense qu'il n'était pas capable de le faire. Et jamais M. Lafleur aurait pu avoir cette distance. Se faire analyser comme ça à TV, je suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui apprécie. Mais sur le fond de l'affaire, on s'est dit tabarnouche, on peut toujours bien pas passer à côté. Salut, Doc Mayou, comment ça va? Oui, bonjour, Jérôme et Monsieur Stéphane. Bon, docteur, vous avez entendu les commentaires de la juge Ruffo. Vous avez pris connaissance de toute cette saga-là de Guy Lafleur, de son fils Marc. C'est quoi votre lecture des événements? Je suis en partie d'accord avec la juge Ruffo. C'est rempli de bonté et de bienveillance, son propos. Maintenant, je suis pas d'accord avec elle. Le père... Guy Lafleur, en tant que père, était probablement l'individu le plus apte à encadrer son fils lors d'une tentative d'élargissement. Alors, il n'était pas emprisonné chez son père, il était élargi. Et je pense que Guy Lafleur a démontré qu'il est un père exemplaire, qu'il est un père rare. Il y a très peu de cette trempe de pères-là au Québec. Et c'est là que ça me met le fou derrière. La gang de Louvre qui sont en train, pour ne pas dire de fienne, qui sont en train de se pogner après lui, je trouve ça scandaleux, scabreux, inacceptable, et c'est le début d'une saga qui va dégénérer en guerre homme-femme, je vous le prédis. Bon. Doc, en quoi le comportement de Guy Lafleur est-il, je vous cite, exemplaire? Il l'a accompagné dans sa descente aux enfers. Et c'est le moyen le plus efficace pour essayer de récupérer des jeunes. S'il ne l'avait pas fait, je suis pas sûr que le fils de Guy Lafleur serait encore vivant. À ce point-là. Parce qu'oublions pas que le taux de suicide, il commence à être assez rock'n'roll au Québec, là. Ah, c'est vrai. Puis même ici à Québec, on bat des records. Pensez-y quelques-uns de temps en temps, là. Au Québec, là, on a la corde puis le couteau facile, là. Et dans ce genre de situation-là, abandonné par le père, personne qui s'en occupe. Madame Ruffo, c'est une grande juge, c'est pas une bonne psychiatre. Doc Mayou, vous avez... C'est bougrement important et je retiendrai toujours le comportement exemplaire de Guy Lafleur qui a affronté les Kodak au palais de justice avec toute la notoriété, la célébrité qu'il a. Il a été humilié comme ça se peut pas. Et là, la gang de Louvre, je suis content que vous m'appeliez. Parce que cette gang-là, là, on va en prendre soin. C'est notre responsabilité collective de supporter Guy Lafleur et non pas de le planter comme les loups essaient de le faire. C'est de l'acharnement, selon vous, Doc Mayou. Doc, diriez-vous... Oui, non, oui. Doc, peut-être qu'on s'est échappé un peu. Oui. Est-ce que vous nous entendez bien? Ah, je les ai perdus. Non, oui, on vous entend, nous autres. Je pense que lui ne nous entend plus, par exemple. C'est ça, il faut savoir que Doc s'est stationné sur le bord de la route. Oui. Doc, est-ce que vous êtes là? Non, il nous entend pas, mais ça, veux-tu essayer de le rappeler? Le problème, c'est que Doc est sur le bord de la route, quelque part entre Québec et Trois-Rivières, et c'est la seule façon qu'on pouvait jaser avec lui après-midi. Puis bon, avec le mauvais temps et peut-être la zone où il se trouve, c'est pas évident d'avoir une communication. Mais je trouve ça bon ce qu'il raconte, par exemple. Lafleur a un comportement exemplaire, et c'est vrai quand tu y penses.
il s'est pas caché en disant, oh mon Dieu, ça va ternir ma réputation, on va laisser ça aller, les médias vont se tanner. Non, il a été là tout de suite, tout le long du procès, et même lorsqu'il a été le temps de prendre son fils en charge, ce qui est pas évident, là. Regarde, le gars, là, le Flo, là, c'est un Christy de pas bon, là. Faut pas se raconter d'histoire qui est un peu tout croche. Il a eu le courage de faire fi de sa grande réputation pour rester auprès de son enfant. Un peu comme Jean Chrétien peut-être l'avait fait avec son fils. Je sais pas si tu te rappelles, son fils adoptif Michel, amérindien. Là. Qui a eu toutes sortes de problèmes avec la justice. Oui. Et Jean Chrétien était resté près de lui. Doc, vous êtes de retour? Son fils qui avait fait des frasques solides. Ouais, non, OK, Doc, on s'est récupéré, tant mieux. Oui. Oui. La question que vous posez, Jérôme, tantôt, Doc, c'est que ça a l'air d'être de l'acharnement qu'on fait à l'endroit de Guy Lafleur. Vous trouvez pas? Non, c'est pas de l'acharnement. C'est une attitude vicieuse, très féminine, et qui dénote un manque de jugement flagrant qu'on retrouve chez beaucoup de femmes au Québec. Vous allez me dire, OK, il y a peut-être pas beaucoup d'hommes qui ont un bon jugement au Québec. J'ai l'impression qu'il y a encore moins de femmes qui ont un bon jugement que d'hommes qui ont un bon jugement. Et on se dirige vers une confrontation homme-femme comme ça sera même pas drôle. Doc, qu'est-ce qu'il y a de féminin dans ce qui est en train de se passer? Expliquez-nous ça pour qu'on saisisse bien. Or, qu'est-ce qu'il y a de... L'attitude petite et mesquine, la mesquinerie, l'hypocrisie et la mesquinerie est principalement féminine. Pas exclusivement, principalement. Alors, on retrouve ça chez beaucoup de femmes et chez un bon pourcentage d'hommes féminisés. Alors, c'est petit, c'est mesquin, ça manque de jugement, ça manque de classe, c'est gênant. Ce qui me met le feu au cul, c'est que ça fait les manchettes au niveau international. De quoi avons-nous l'air? Parce qu'il y a 3 ou 4 maudites cartes qui n'ont pas de jugement. C'est là où j'en suis, messieurs. Doc Mailloux, comme moi, vous avez fréquenté, vous allez souvent témoigner devant les tribunaux. Moi, j'ai couvert ça longtemps, la scène judiciaire. Ça fait seulement 25 ans que je le fais, oui, puis j'en ai fait pas à peu près. Moi, en tout cas, j'en ai vu des gens se contredire devant les tribunaux, puis jamais j'ai vu des accusations portées pour des contradictions devant les tribunaux. Avez-vous déjà vu ça, vous? Il y a 1001 raisons, Jérôme, pour lesquelles quelqu'un peut se contredire. Il y a des avocats... Il y a des avocats de la couronne ou des avocats de la défense. Il y a des avocats qui sont absolument excellents à créer, à brouiller la pensée de certains témoins. C'est ça. Et les témoins finissent par dire n'importe quoi. Exact. Fait qu'en d'autres mots, des fois, il n'est pas impossible que ce soit arrivé dans ce cas-là. On a tellement posé des questions, ne pensez-vous pas, puis n'êtes-vous pas, tu sais, des questions à double tranchant, puis... Hey, ça fait 25 ans que je me fais crosser par des maudits crosseurs d'avocats devant les tribunaux. Sais-tu de quoi je parle cet après-midi? J'en suis absolument convaincu, Doc. Hey, je pourrais vous en nommer qui sont maintenant juges, là. Ça serait même pas comique après-midi. Je pourrais terminer ma carrière avec vous cet après-midi, messieurs. Mais c'est parce que d'autres, on n'a pas envie de terminer un autre. Faites attention. Ça serait la fin de ma carrière. ouais, mais Doc, c'est parce que d'autres, on veut pas finir la nôtre. On a encore des maisons à payer. Faites attention à ce que vous dites, vous, là. Pas encore. Non, ben, regarde, messieurs, si vous m'entendez, moi, je ne vous entends plus. Doc, est-ce que vous nous entendez maintenant? Non, alors je pense que, regarde, ça marche pas. Sais-tu quoi? Je suis en train de me demander, Jérôme, penses-tu est-ce qu'on rappelle le doc? Oh, on va le rappeler. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus. Mais ce que je retiens, c'est que je suis pas fou, là. Tu sais, je te parlais hier des avocats de la défense. Ils font juste ça. Essayer de faire dire aux témoins, essayer de picosser les témoins pour qu'ils finissent par se contredire. Puis c'est pas vrai qu'on accuse souvent des témoins qui sont appelés à venir se prononcer devant un juge, des accusations aussi graves qui sont portées contre Guy Lafleur. Ça fait que si Guy Lafleur se retrouve dans la marde actuellement, comme il l'est, c'est probablement grâce à l'excellent travail d'un avocat picosseux qui lui aura fait dire une chose et son contraire. Exact. Dans 2 séances différentes, peu importe. Puis, OK, on l'a. L'écœurant, on va l'avoir. C'est ça. Mais la raison, c'est pourquoi lui, et puis c'est comme dirait Arthur, la question à TQS, là. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Si on le fait pas à personne d'autre, pourquoi est-ce que c'est à Guy Lafleur qu'on s'attaque? Pourquoi est-ce qu'on se garoche dessus? Doc, vous êtes de retour? De retour, écoute, je suis d'une tempête à Saint-Anne-de-Bérard, il vente en bateau. C'est normal. Je pense que ça brouille les ondes. Allons-y. C'est très possible. Alors, la question qu'on est en train de se poser, Doc, c'est pourquoi lui, si il y a des avocats qui picossent des témoins pour faire en sorte qu'ils finissent par se... Ouais. Avec ta recoupe, j'ai une hypothèse explicative. OK. Il y a quelques années, on était dans un système principalement matriarcal, officieusement, au Québec. Et là, depuis 10 ans, on est dans un système officiellement matriarcal.
Et c'est exactement ça. Les louves se battent pour avoir le pouvoir. Alors, elles avaient le pouvoir officieux et elles ont craint de le perdre. Et là, c'est port ouvert, on y va pour le pouvoir officiel. C'est pour ça qu'elles se pognent après des hommes célèbres. C'est un peu la lecture qu'on faisait cette semaine, Jérôme et moi, Doc, quand c'est arrivé. Jérôme disait, regarde bien si c'est pas un procureur ou une procureure qui a dit, moi, le Guy Lafleur, il m'impressionne pas. Regarde, envoie les accusations. Envoie, chigne-moi ça, tabarnouche. Alors, police, procureur, etc., vous avez tout à fait raison. On est là-dedans à plein. Comment on va se sortir de ça, Doc? Ben, écoute, messieurs, vous êtes dans la chenoute jusqu'aux oreilles. Depuis 15 ans, admission en médecine, 80% femmes. Admission en droit, 80% femmes à l'Université Laval, Montréal, Sherbrooke. En médecine, la même chose. Alors, vous êtes dans l'arbre pour longtemps. Alors, vous n'êtes pas encourageant après-midi, vous, là. Pardon? Vous n'êtes pas encourageant après-midi, vous, là. Non. Une médecine féminine, c'est-à-dire principalement dispensée par des femmes, sera une médecine très inférieure. Un droit féminisé ou principalement féminin conduira à une justice inférieure. Dixit Mayou, j'affirme et je signe. Doc, je vais vous laisser Vous savez, l'Université McGill a toujours admis moitié homme, moitié femme en médecine. Demandez-vous pourquoi. Et on aurait eu l'avantage à suivre leur exemple. Doc, Guy Alors, messieurs, ça a coupé encore. Peut-être m'entendez-vous. Je ne vous entends pas. Bon. Mais c'était l'essentiel de mon propos. OK. Doc, il nous entend pas officiellement, puis en ondes, on va lui dire salut, mais il se rappelle là pour lui dire salut, puis tout ça. Mais là, ça coupe tout le temps. Puis merci surtout, c'est un point de vue intéressant. Toutes sortes de monde écrivent là-dessus, hein. Et une des questions, et même des filles m'écrivent pour me dire, sur live, là, il y a des filles qui m'écrivent et qui me disent, il a raison. Ce que Doc Mayou est en train de dire, c'est pas un discours ben féministe, là. On est d'accord? C'est pas un misogyne, ce gars-là, là. Loin de là, là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a comme un retour du balancier qui est en train de se faire. Les filles sont en train de prendre le pouvoir, puis elles veulent le montrer. Elles veulent le démontrer, puis elles veulent dire c'est nous qui avons le contrôle. C'est dangereux. Et si Daniel m'écrit, il dit, en plus, ce gars-là, imagine-toi ce que les filles peut-être se disent.